Salut les amis, donc la dernière fois je vous ai parlé du programme d'immigration au Canada Atlantique. Je vous ai parlé de ce programme comme étant un programme très intéressant dans la mesure où il donne la possibilité aux personnes qui ont juste un diplôme secondaire d'immigrer au Canada dans 4 provinces. Les 4 provinces, c'est le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et Labrador, puis l'île du Prince-Édouard. Donc c'est un programme vraiment axé sur l'employeur dans la mesure où les employeurs qui n'ont pas réussi à trouver une main d'œuvre au Canada vont aller comme ça chercher la ressource compétente à l'étranger. Donc pour participer à ce programme, les employeurs de leur côté ont une certaine démarche à faire pour être désignés. Je vous ai montré comment il fallait aller trouver des employeurs désignés, c'est-à-dire des employeurs qui participent à ce programme, qui ont le droit d'aller chercher la main d'œuvre. C'est quand même intéressant la façon dont c'est fait, c'est-à-dire que vous à l'étranger vous avez la possibilité comme ça d'aller retrouver les employeurs qui participent à ce programme et leur soumettre votre candidature. Je vous ai montré comment trouver des employeurs désignés dans ma précédente vidéo. Donc si tu es nouveau sur ma chaîne, déjà je te demande de t'abonner et surtout partage la vidéo. Puis tu peux également aller regarder ma précédente vidéo qui parlait du programme pilote. Donc on s'entend que la plus grosse difficulté de ce programme, c'est vraiment d'obtenir des offres d'emploi. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais te montrer comment chercher de l'emploi au Canada de façon générale. Et puis pour ceux qui sont intéressés à ce programme, je parle plus des gens qui, comme ça au niveau d'études secondaires, parce que on a vu la dernière fois que dans ce programme, il y avait la possibilité comme ça pour des travailleurs qualifiés intermédiaires, c'est-à-dire ceux qui sont de la catégorie C, qui ont appris des métiers, soit de petits électriciens, de soudeurs, de petits plombiers, comme ça d'aller chercher des offres d'emploi dans ce domaine-là. Et puis également, ce programme s'adresse aussi à des gens quand même qui ont fait des études universitaires, parce qu'on a vu qu'il y avait également des travailleurs hautement qualifiés qui étaient en demande. C'est-à-dire que même si vous avez des diplômes universitaires, vous pouvez également participer à ce programme. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment aller chercher des offres d'emploi à travers le guichet emploi. On va voir comment filtrer comme ça essentiellement des recherches d'emploi sur ces 4 provinces qui participent à ce programme. Et puis dans votre lettre de motivation, vous allez expliquer aux employeurs que vous êtes intéressé à immigrer et que dans le cadre de ce programme, vous aimeriez décrocher une offre d'emploi. Ok, donc les amis, comme d'habitude, on part toujours du moteur de recherche Google. Donc moi, je vais ici sur Google, puis on va chercher programme pilote de l'immigration atlantique. Ou bien ici, il y a déjà programme pilote d'immigration au Canada Atlantique. Ça me fait des propositions. Je clique là-dessus. Puis on a ce lien-ci. Je vous ai dit la dernière fois, il faut faire attention aux différents liens. Il faut aller vraiment dans les sources originales. Tout ce qui est CIC, gouvernement, ça c'est le site du gouvernement du Canada, ou bien là www.canada.ca. Donc vraiment tout ce que vous avez besoin de savoir comme information au sujet de toute procédure d'immigration se trouve vraiment sur les sites du gouvernement. Pas besoin de payer un consultant pour vous aider dans ces démarches, à moins que à moins que vous manquez du temps et que vous avez beaucoup d'argent. Oui, vous pouvez confier vos dossiers. Sinon, prenez du temps à regarder en fait le contenu de ces différents sites internet. Prenez du temps à fouiller l'information. Donc ici on est sur le site du gouvernement, comme j'ai dit, on a du contenu pour le programme pilote d'immigration comme ça dans la province atlantique. Donc je vous ai présenté ça déjà dans la dernière vidéo. J'espère que vous avez pris le temps de lire
Sinon, il y a encore temps d'aller comme ça écouter la dernière vidéo. Je vais juste vous montrer rapidement parce que c'est pas le but de cette vidéo, parce que j'en avais déjà parlé comme je vous dis. Ça, c'est vraiment tout ce qui concerne les employeurs qui sont intéressés à participer à ce programme. Puis vous, pour ce qui est des candidats, vous avez besoin de savoir ce qu'il y a comme éléments à fournir ou à vérifier de votre côté. Ce serait vraiment de plus vous attarder sur les menus du bas, vraiment au fond de la page. Donc, c'est écrit ici, diplômé étranger, travail étranger. Donc, travail étranger, c'est bien ça qui vous concerne. Puis, ici, au sujet du programme pilote, par exemple, ça vous dit dans les détails c'est quoi le programme pilote. On avait déjà dit la dernière fois que le programme pilote d'immigration au Canada Atlantique est une voie d'accès à la résidence permanente pour les travailleurs étrangers qualifiés et les diplômés étrangers qui veulent travailler et vivre dans l'une des 4 provinces de l'Atlantique. Donc les 4 provinces de l'Atlantique, vous les connaissez déjà. Et puis c'est ça. Comme je l'ai déjà dit ici, vous voyez ce qui est mentionné là. On dit il s'agit d'un programme axé sur l'employeur, conçu pour aider les employeurs du Canada Atlantique à embaucher des candidats qualifiés pour des postes qu'ils n'ont pas pu réussir à pourvoir dans leur région. Donc, pour migrer au Canada Atlantique dans le cadre du programme pilote, vous devez être récemment diplômé d'un établissement subventionné par l'État du Canada Atlantique ou travailleur qualifié répondant aux critères du programme. Donc, si vous êtes travailleur qualifié dans votre pays, vous pouvez être qualifié. Et puis, donc, les critères du programme, vous pouvez cliquer sur ce lien pour aller voir c'est quoi les critères du programme. On l'a déjà vraiment vu en détail la dernière fois. Ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est vraiment les offres d'emploi. Comment obtenir une offre d'emploi, parce que vous le savez déjà, ce programme est axé sur l'obtention de l'offre d'emploi. C'est le fait d'obtenir une offre d'emploi au Canada qui va vraiment, qui est vraiment l'élément déclencheur de cette procédure. Tout part de là. Donc ici, vous voyez, obtenir une offre d'emploi. Donc pour participer au programme pilote, vous devez obtenir une offre d'emploi d'un employeur désigné au Canada Atlantique. Nous ne nous occupons pas du jumelage entre candidat et employeur. Donc je vous ai montré ça la dernière fois. Les employeurs, comme je l'ai dit, je me répète beaucoup, mais je pense que c'est la meilleure façon pour également faire passer l'information et la connaissance. Donc la dernière fois, je vous ai dit, les employeurs qui participent à ce programme sont des employeurs désignés. Ils ont des choses qu'ils vont faire à leur niveau pour que le gouvernement les enregistre comme ou les considère comme employeurs désignés. Donc, j'ai montré à travers ces différents liens la dernière fois comment aller trouver des employeurs désignés. Vous vous souvenez, si on prend l'exemple, je clique ici sur le lien Nouvelle-Écosse. Quand je clique sur Nouvelle-Écosse, ici, vous voyez, ici j'ai liste des employeurs désignés. C'est un fichier PDF. Donc si je clique sur ce lien, on va pouvoir comme ça aller voir la liste des employeurs désignés. Et c'est important de lire ce qui est ici. Donc le gouvernement vous met à votre disposition la liste des employeurs désignés, mais ils insistent sur un fait. Regardez ici, on dit voici la liste des employeurs désignés en Nouvelle-Écosse dans le cadre du programme pilote d'immigration au Canada Atlantique. Cette liste n'indique pas que les employeurs ont actuellement des postes à pourvoir. Les employeurs désignés sont tenus à publier des postes à pourvoir. Donc, en fait, ce que ça veut dire simplement, c'est que dans le cadre de ce programme, vous avez la liste des employeurs désignés, c'est-à-dire des employeurs qui, si jamais ils vous donnent une offre d'emploi, ça peut vous permettre comme ça d'aller déclencher votre processus d'immigration ou bien de votre résidence permanente. Donc, vous avez ici tous les employeurs. Et puis moi, je comprends que ça peut être difficile, vous qui êtes à l'étranger, à partir de cette liste d'employeurs, de vous retrouver. Est-ce que c'est un employeur qui fait dans l'informatique? Est-ce que c'est un employeur qui fait juste dans le, je sais pas, dans la construction? Est-ce que c'est un employeur qui fait dans une chaîne alimentaire? Est-ce que donc c'est difficile juste en parcourant le fichier de savoir c'est quoi
le profil métier de l'employeur. Question de savoir si vous pouvez les envoyer une candidature. Donc, la façon la plus simple serait vraiment d'aller sur le site internet de chacun de ces employeurs, de faire des recherches pour voir ce que ces employeurs offrent comme emploi et puis de postuler. Ou alors de faire tout simplement des candidatures spontanées à ces employeurs. Donc, c'est ça. Moi, je pense que la procédure d'immigration, c'est tout un projet. Si vous tenez à immigrer, vous devez également faire des choses à votre niveau. Il y a beaucoup de gens qui disent que ce programme ne vaut pas la peine. C'est un programme difficile parce que c'est difficile d'obtenir une offre d'emploi. Je suis conscient moi aussi que obtenir une offre d'emploi, ça peut être difficile quand on est à l'étranger, quand on ne réside pas au Canada. Mais quelque part, je me dis, si des gens se sont assis pour construire ce programme, pour construire, constituer et comme ça réfléchir sur un tel programme, c'est justement parce que à un moment donné ils se sont dit on a besoin d'aller à l'étranger chercher de la main d'œuvre. Comprenez un peu ce que je veux dire. S'il y a des employeurs qui se sont constitués comme employeurs désignés, qui sont reconnus, qui ont décidé de participer à ce programme. C'est-à-dire que s'ils sont dans cette liste d'employeurs, c'est parce qu'ils ont décidé avec le gouvernement d'aller chercher la main d'œuvre à l'étranger. Donc vous comprenez un peu que ce serait un peu lâche de passer à côté de ce programme sans essayer quelque chose. Moi, de toutes les façons, si je n'étais pas encore au Canada, me connaissant, si j'étais dans mon pays, je devais prendre au moins une ou deux heures de mon temps par jour à vraiment regarder scruter dans le moindre détail la liste de ces employeurs et regarder comme ça des employeurs qui comme ça sont dans mon domaine ou bien des employeurs qui ont des offres d'emploi qui peuvent comme ça s'appliquer à moi. C'est vrai que ça peut être énorme parce que là on parle juste d'une province et vous savez il y a 4 provinces, donc cet exercice vous allez le faire pour chacun vous devez le faire pour chacune des provinces. Donc on a vraiment une grosse liste, c'est sur 32 pages. 32 pages, comme ça, aller chercher ligne par ligne quel employeur fait dans quoi, offre quel genre de service, ainsi de suite. Je comprends que ça peut être, ça peut vraiment être lourd. Mais bon, regardez, à vous de voir qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez vraiment immigrer? Est-ce que vous allez prendre le temps pour savoir ce que chacun de ces employeurs fait, offre comme service et voir si vous pouvez postuler chez eux? Surtout s'ils ont des offres d'emploi, sinon vous pouvez faire simplement des candidatures spontanées. Moi, par exemple, je pourrais vous conseiller de rédiger comment ça s'appelle, le CV déjà d'être au modèle canadien. Je vous ai également dit c'est important d'avoir un profil LinkedIn parce qu'au Canada, lorsqu'un employeur s'intéresse à vous, il va directement, c'est un réflexe, il va aller regarder votre profil LinkedIn. Donc ce serait important que vous ayez un profil LinkedIn à jour. Et puis sur ma chaîne, j'ai comme ça expliqué de façon très rapide comment créer un profil LinkedIn et un CV sur le modèle canadien. Et puis l'autre chose, c'est que vous devez avoir une lettre de présentation. Une lettre de présentation dans la plupart des pays d'Afrique et d'Europe, je sais qu'on connaît plus l'expression lettre de motivation. Mais ici, on parle plus de lettre de présentation. Donc vous allez préparer une belle lettre de présentation. Vous allez vraiment expliquer votre motivation à travailler pour ces entreprises au Canada, votre détermination et surtout parler leur du programme. Je vais vous montrer quelque chose d'ailleurs que j'ai peut-être pas insisté dessus tout à l'heure. Regardez ici. Lorsqu'on était dans obtenir une offre d'emploi, je pense c'est ça. C'est important de vivre ça en live, hein. Donc ici au sujet du programme, regardez, vous voyez ici, ça c'est ce que le gouvernement vous donne comme approche également. On dit pour participer au programme pilote, vous devez obtenir une offre d'emploi d'un employeur désigné au Canada Atlantique. Si vous obtenez une offre d'emploi d'un employeur, demandez-lui une copie de sa confirmation de désignation.
Donc, si un employeur jamais vous donne une offre d'emploi, demandez-lui une copie de sa confirmation de désignation ou parlez-lui du programme pilote d'immigration au Canada Atlantique et demandez-lui d'envisager de se faire désigner. Donc, c'est une façon de dire que dans votre lettre de présentation, comme je disais tantôt, vous pouvez comme ça dire que vous avez pris connaissance du programme pilote d'immigration dans les provinces atlantiques et que vous aimeriez comme ça avoir une expérience internationale dans cette entreprise ou bien dans cette province, et vous espérez comme ça via le canal de cette entreprise vous faire embaucher. Donc parlez-leur de ce programme et puis dites-le, vous pouvez dire également, bref, vous pouvez également faire découvrir, parce que c'est pas toutes les entreprises au Canada qui ont connaissance de ce programme. Donc dans votre lettre de motivation, trouvez une façon comme ça de leur parler de ce programme et de leur faire savoir que ce programme pourrait les amener comme ça à vous recruter. Parce que il y a des gens comme ça qui ont c'est-à-dire qui ont postulé à des offres d'emploi au Canada et malheureusement la procédure n'est pas allée loin parce qu'ils sont à l'étranger. Peut-être que si c'est quelque chose qui vous arrive, peut-être en parlant de ce programme à l'entreprise qui comme ça s'intéresse à vous, ça pourrait peut-être les amener à aller fouiller, aller savoir davantage sur ce programme et peut-être se constituer en employeur désigné. Donc c'est ce que je voulais vous mentionner ici. Donc l'exercice sur comment trouver les employeurs désignés, je vous ai déjà montré sur chacun des liens, vous cliquez là-dessus et dans ma précédente vidéo, je pense que je l'avais déjà fait. Donc, moi, je vais vous montrer comment trouver du travail au Canada et peut-être dans ces 4 provinces, parce que vous pourriez juste vous concentrer sur ces 4 provinces parce que vous savez que c'est des provinces qui participent à un programme particulier. Donc, vous avez 4 provinces qui participent à un programme qui concourt à donner la possibilité aux personnes qui sont à l'étranger de décrocher un emploi au Canada. Donc, moi, si j'étais à l'étranger, le site que je vais vous montrer, ça s'appelle Guichet Emploi. La plupart des gens qui font le programme Entrée Express connaissent ce site internet. Donc Guichet Emploi, c'est vraiment un peu comme la Bible de l'emploi dans le Canada en général. Donc dans tout le Canada en général, lorsque vous allez sur Guichet Emploi, c'est ça. Vous tombez sur ce site internet et vous avez la possibilité de faire des recherches avancées, c'est-à-dire de faire un filtre. On va prendre un exemple. Je suis par exemple, je vais faire une recherche avancée. Donc, je fais une recherche avancée. L'appellation de l'emploi, je suis par exemple cuisinier. Je mets cuisine par exemple. Je mets juste cuisine. Et puis, langue de travail, je préfère laisser pour ne pas comme ça réduire mes chances. Supposons que formation, je peux également laisser. Puis domaine d'emploi, ok, domaine d'emploi, c'est vrai, j'avais déjà mis en haut appellation de l'emploi, mais je pense que dans le domaine d'emploi on peut également filtrer ici. Ici, on a enseignement, droit, services sociaux communautaires, secteur de la santé, vente et services, peut-être dans vente et services, superviseur de services, chef, ok, vous voyez, cuisinier, cuisinière. Je vais cliquer sur cuisinier, cuisinière. Ça, c'est le filtre que j'ai fait, donc normalement, je peux enlever ça et laisser juste le filtre d'en bas. Cuisinier, cuisinière. Conditions d'emploi, je laisse ça. Normalement, je peux également filtrer sur les lieux de recherche. Ok, c'est ça, les provinces. Vous voyez, je filtre également les provinces. Je vais prendre uniquement les provinces qui participent au programme pilote d'immigration atlantique.
Ça, c'est vraiment parce que vous pouvez tout sélectionner, hein. Vous pouvez laisser toutes les provinces puis postuler, on ne sait jamais. Mais moi, je sélectionne ces 4 provinces parce que je me dis, au moins, je suis sûr que dans ces provinces-là, il y a un programme qui permet comme ça à ces employeurs de recruter la main-d'œuvre étrangère, et que si jamais j'ai le retour ou bien une accroche avec un employeur, s'il n'est pas employeur désigné, au moins en lui parlant de ce programme, ça pourrait l'intéresser, peut-être ça pourrait, bref, on pourrait avancer peut-être sur des choses plus concrètes. Donc j'ai Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et Labrador, puis Île-du-Prince-Édouard. Donc voilà les 4 provinces qui participent au programme pilote. Donc vous voyez, je suis allé sur Guichet Emploi, j'ai fait une recherche avancée, j'ai juste choisi les 4 provinces et puis j'ai choisi ma profession. J'ai choisi, je suis cuisinier, j'ai choisi ma profession. Et puis là, je vais partir ma recherche. Vous voyez, j'ai 178 résultats. C'est-à-dire qu'actuellement au Canada, à l'heure où je fais la vidéo, il y a 178 offres d'emploi de cuisinières, comme ça dans 4 provinces. Vous voyez, là, j'ai filtré juste dans 4 provinces, les 4 provinces qui participent au truc. Comme vous pouvez voir ici, le Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et Labrador, puis l'île du Prince-Édouard. Donc, c'est vraiment 4 provinces qui participent au programme pilote d'immigration. Vous voyez? Donc, c'est pas mal ça. Et puis, vous pouvez décider de rechercher les offres d'emploi vers le bas, c'est-à-dire les plus anciennes. Moi, c'est le conseil que je vous donne. Cherchez les offres d'emploi, vraiment les offres d'emploi qui sont affichées depuis, par exemple, 2 mois, 3 mois. Ça donne l'impression que l'employeur peut être désespéré parce que nous sommes le 17 juillet, je vois ici une offre d'emploi du 17 juillet. Moi, étant de l'extérieur du Canada, ça m'intéresse pas. Moi, les choses qui m'intéressent, c'est vraiment les choses... on va cliquer ici pour afficher plus de résultats. Clique là pour afficher plus de résultats. Je clique encore, afficher plus de résultats. Et encore, afficher plus de résultats. Afficher encore plus de résultats. Afficher encore plus de résultats. Donc, je vais carrément afficher toutes les offres d'emploi. Afficher plus de résultats. Donc, vous voyez, j'ai des offres d'emploi qui sont publiées depuis le 19 février. Et puis, je pense que ça, c'est un employeur au Nouveau-Brunswick. C'est une offre qui est payée $20 de l'heure. Donc, depuis le 19 février, si cet employeur est toujours en recherche d'emploi, je comprends que il doit être désespéré. Donc, certainement, en lui envoyant un bon CV et une bonne lettre de motivation. Avant tout, je peux également aller regarder, vu que c'est un emploi dans la province du Nouveau-Brunswick. Le nom de l'entreprise c'est Tomatachi Sushi. Je peux comme ça aller dans la liste des employeurs désignés du Nouveau-Brunswick et vérifier que cet employeur vraiment figure dans la liste. S'il figure dans la liste, vraiment, je dirais que je suis peut-être chanceux. J'ai peut-être l'occasion comme ça de postuler pour un emploi affiché par un employeur désigné. Et voilà. Maintenant, s'il n'est pas dans la liste des employeurs désignés, dans ma lettre de présentation, je pourrais peut-être quelque part trouver une façon de lui faire part de ce programme et de lui dire que voilà un programme qui est mis sur pied par sa province, qui donne la possibilité comme ça de recruter des candidats à l'étranger. Et j'espère que voilà, bref, vous comprenez en fait ce que je vais dire, c'est-à-dire que fait part du programme à l'employeur s'il n'est pas encore dans la liste des employeurs désignés. Ok, donc c'est ça. Si on clique sur le lien ici pour aller voir les détails de l'offre, on a ici un poste vacant, $20 de l'heure, 32 heures par semaine, temps plein.
La langue, c'est la langue anglaise. Donc, ça demande un diplôme d'études secondaires, expérience 1 an au moins, compétences particulières. Bref, vous regardez comme ça la description de l'offre, puis vous pouvez cliquer ici sur voir comment postuler pour aller postuler. Donc, je vous laisse regarder ça. Donc, on va vérifier avec, on va refaire l'exemple avec on va vérifier avec un autre domaine, juste pour nous pratiquer un peu. Donc, je vais toujours sur Google, votre ami fidèle. Et sur Google, je saisis guichet emploi. Guichet emploi Canada. Je vais sur le site du guichet emploi. Je fais recherche avancée. Dans les filtres des provinces, comme je vous ai dit, vous êtes libre de chercher le travail au Canada en général. Vous êtes libre de décider de postuler pour tous les employés au Canada, dans toutes les provinces. Vous pouvez décider de soumettre de répondre à 5 offres d'emploi par jour. On ne sait jamais. Peut-être un jour, il y a quelqu'un qui va vous répondre et ce sera peut-être votre chance. C'est ça. Et puis, vous avez, comme j'ai dit, vous avez la liste des emplois désignés. Je sais que c'est peu évident d'aller comme ça dans cette liste d'emplois désignés, de chercher employeur par employeur pour voir ceux qui sont dans votre domaine, ceux qui ne sont pas dans votre domaine. Donc, vous pouvez tout simplement vous concentrer ici au site de guichet emploi. Et puis il y a d'autres sites de recherche d'emploi également au Canada où vous pouvez aller sur les sites d'offres d'emploi de ces provinces-là, comme le Nouveau-Brunswick. Vous pouvez aller sur le site de la province du Nouveau-Brunswick, puis dans la rubrique offres d'emploi, ça vous permet comme ça d'avoir des offres d'emploi dans la province du Nouveau-Brunswick. Il y a de fortes chances que en filtrant dans la province du Nouveau-Brunswick, si vous êtes cuisinier, si vous êtes soudeur, des offres d'emploi de soudeur, que vous tombez sur des emplois désignés. Vous comprenez un peu ma logique. Donc il y a plusieurs possibilités de rechercher, sinon vous pouvez rechercher dans toutes les provinces. Voilà. Donc moi, comme je vous ai dit, je me concentre sur Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et Labrador, Île-du-Prince-Édouard, parce que au moins je sais que ces 4 provinces-là ont un programme pour comme ça aller dénicher la main-d'œuvre étrangère. Donc une fois que j'ai filtré mes 4 provinces, je filtre également le secteur. Si vous êtes dans le secteur de la santé, infirmier, vous pouvez par exemple regarder ici art, culture, sport, loisirs. C'est ça. On va peut-être vérifier. Je sais pas trop ce que je veux. Soudeur, les métiers de soudeur. C'est dans quelle rubrique? Je vois ici transport, machinerie. Chaudronnier, chaudronnière. La chaudronnerie, ouais, ici vous voyez soudeur, soudeuse. Vous voyez. Donc ensuite vous avez électricien. Donc bref, je suppose que je suis soudeur, puis voilà, je vois si on cherche des soudeurs au Canada. Et puis je fais rechercher. Voilà, les offres d'emploi dans 4 provinces. Il y a 18 offres d'emploi actuellement au Canada. On cherche des soudeurs. Comme je l'ai dit, je commence toujours vers le bas parce que je me dis que les employeurs qui recherchent des candidats depuis un certain temps peut-être sont désespérés. Et puis, lorsque je trouve une offre d'emploi, par exemple, celui-ci, soudeur, l'offre d'emploi est disponible depuis le 20 mai. Ouais, date de début 20 mai. C'est ça. Donc, faut parler anglais.
expérience client, 2 à 3 ans d'expérience. Donc, je vous laisse sur ça et puis je vais peut-être vous faire d'autres vidéos pour vous montrer d'autres sites d'emploi parce qu'il y a beaucoup d'autres sites d'emploi également au Canada. Je pense comme ça à Indeed ou à JobBoom qui peuvent aussi être intéressants pour rechercher des offres d'emploi au Canada. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo et elle te sera d'un grand intérêt. Puis si tu as aimé, je te demande comme ça de liker puis de partager la vidéo afin que des gens qui sont autour de toi également puissent comme ça entrer en possession de l'information. Surtout, laisse-moi un pouce, c'est-à-dire que aime ma vidéo, bien sûr, si tu l'as adoré, et abonne-toi. Abonne-toi parce que je produis beaucoup de contenu sous forme de tutoriels pour aider comme ça des personnes à immigrer au Canada en partageant mon expérience, parce que moi aussi j'ai immigré au Canada en consultant mon dossier moi-même. Je suis pas passé par un cabinet ou un consultant, rien de tout ça, mais j'ai vraiment fouillé, j'ai pris le temps de lire entre les lignes, de lire vraiment sur les sites, dans les sites internet des différents gouvernements, et vraiment toute l'information se trouve dans ces sites là. Il faut juste prendre le temps de lire et puis tout ira bien pour vous les amis. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.